Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire pour un sujet très différent, mais qui mérite également que l'on s'y arrête. L'école de la deuxième chance, nous connaissons bien cela dans le 18e, puisque différents sites à cheval sur le 18e et le 19e arrondissement. L'école de la deuxième chance est un réseau. À Paris, nous avons donc la chance d'avoir ces quelques implantations particulièrement actives depuis 2006. Et je le rappelle, l'école de la deuxième chance à Paris avait été constituée sous l'impulsion de la ville de Paris, de la région, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers. Voilà, une impulsion commune et convergente pour venir en soutien à des jeunes de 18 à 25 ans qui ont quitté le système scolaire sans diplôme ni qualification, donc du décrochage, et ce depuis au moins un an. C'est donc cette population laquelle l'école de la deuxième chance s'adresse, et en encadrant ces jeunes qui sont volontaires, bien sûr, pour passer entre 6 et 7 mois à l'école de la deuxième chance, et qui, malgré son nom, ne dispense pas des cours. C'est une de ses originalités, mais apprend plutôt aux jeunes à être. C'est plutôt du savoir-être qui est dispensé plutôt que de la connaissance pure, même s'il peut arriver évidemment sur un certain nombre de sujets, des mises à niveau puissent être nécessaires. Et d'ailleurs, lorsque les jeunes sont intégrés, tous les 15 jours, c'est pas comme une rentrée des classes au mois de septembre où tout le monde arrive et se quittera fin juin, il s'agit là d'une intégration au fil de l'eau, en quelque sorte. C'est une des originalités. Eh bien, les jeunes commencent plutôt par des ateliers de théâtre plutôt que par des cours, ce qui montre bien déjà d'emblée une approche tout à fait particulière qui se fonde sur l'acquisition de connaissances qui ouvre à l'accès à l'emploi, puisque c'est évidemment la destination, à l'emploi qualifié ou à une formation. Et puis c'est aussi l'appui à l'élaboration d'un projet professionnel, parce que la plupart du temps, ces jeunes ont un point commun de ne pas avoir de projet professionnel très défini. Cette école de la deuxième chance leur permet précisément d'avancer sur ce sujet, et puis aussi par une insertion professionnelle, déjà par le biais d'expériences originales dans le domaine social, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine associatif, qui leur permet d'avoir des expériences dont ils pourront traduire les acquis dans un cadre professionnel. Alors, cette délibération propose de verser une subvention complémentaire de 160 000 € qui vient s'ajouter aux 400 000 € que nous avions votés au mois de décembre dernier. Effectivement, elle se situe dans le cadre du dispositif Boost Emploi, qui est en particulier destiné à soutenir la jeunesse. Le souhait de l'école de la deuxième chance, sa proposition plus exactement, est de pouvoir accueillir cette année beaucoup plus de jeunes, puisque en 2021, ce sont 465 jeunes qui ont été accompagnés sur les différents sites, et l'objectif est d'en accompagner 900. Donc on voit qu'effectivement c'est un saut très important qui nécessite évidemment d'étoffer les équipes et de pouvoir accueillir tous ces jeunes supplémentaires. Je précise que l'école de la deuxième chance de Paris est l'une des plus performantes, si on peut dire, de France, puisqu'en 2021, ce sont 83% des jeunes qui ont été jusqu'au bout de leur cursus à l'école de la deuxième chance, 83% qui ont soit trouvé un emploi, soit une formation qualifiante, soit sont entrés en contrat d'apprentissage. Donc on voit que c'est un système qui fonctionne. Et qui fonctionne tellement que, et je terminerai par ce point, nous avons reçu avec Éric Lejoin le 19 mai dernier Nicolas Schmitt, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, qui est venu visiter l'école de la deuxième chance dans ses locaux et a pu rencontrer l'équipe et des jeunes, et a été extrêmement intéressé et inspiré, même je crois pouvoir dire, par ce qu'il a entendu, par ce qu'il a vu. Et donc cette approche très originale, mais très efficace aussi, très professionnelle de cette école de la deuxième chance a été saluée par Nicolas Schmitt, et je pense qu'il en a tiré un certain nombre d'idées peut-être et de suggestions qu'il pourra faire dans le cadre de son action de commissaire européen. Donc voilà, aussi une délibération que je vous invite à voter unanimement. Merci beaucoup Jean-Philippe Davio.